La presse au futur, c'est actuellement pendant 2 jours, 6 et 7 décembre 2022, ici à Paris dans le 15e arrondissement. C'est le rendez-vous de la presse et des médias. Et nous avons à notre micro Fabrice Gauthier. Bonjour Fabrice. Et de plus en plus d'ailleurs le rendez-vous des médias. Bonjour Olivier. J'ai entendu tout à l'heure lors de la conférence une réflexion intéressante de Bertrand Gillet, qui est le directeur de Pôle News du Figaro, de dire ça ne veut plus rien dire de dire la presse maintenant, il faut dire médias. Venant d'un haut responsable de la presse. De la presse écrite. De la presse écrite, historiquement, puisque c'est le plus vieux journal, le plus grand quotidien national. J'ai trouvé ça assez incroyable. Et je retiens rendez-vous des médias alors. Alors Broadcast Associés, c'est la société partenaire historique de ce rendez-vous des médias, on va dire ça comme ça, et avec notamment des nouvelles choses comme par exemple la boutique Broadcast qui est née récemment. Oui, c'est vrai que Broadcast Associés, nous avons 2 activités. Une activité d'exploitation où on fabrique du contenu comme on le fait ici sur ce salon. Et puis nous avons lancé cette année la boutique Broadcast sur un historique d'intégrateurs que nous sommes, puisque depuis 2003 maintenant, nous faisons des studios radio, des plateaux télé. On en a fait un peu partout en Europe, on en a fait dans les Caraïbes, en Afrique. On a même une filiale en Afrique, Broadcast Associés Afrique. Et on s'est dit, c'est à l'heure du digital, ce serait peut-être quand même plus facile de pouvoir acheter tout ce qu'on voit là, ce micro, ces caméras, ces lumières. Tout est à vendre en fait, là, Fabrice. Tout est à vendre, voilà. Sauf le Je patron. prends les cartes bleues. Non, directement, non, plus sérieusement, on se sert de notre expertise pour proposer du matériel certifié, comme quoi les utilisateurs, ils n'achètent pas du carton chez nous, ils achètent du matériel qui est estampillé, validé, Broadcast Associés. On le voit, c'est du solide en fait. C'est maison de maçon. Alors tous les ans, le Broadcast Associé est présent ici avec ce studio, du matériel évidemment que vous déployez à longueur d'année sur différents événements pour des publics complètement différents. Vous avez des missions récurrentes importantes et une clientèle qui se développe. Alors on vient du média traditionnel, comme je le disais, la télévision, la radio. On a équipé la presse de systèmes audio et vidéo. Et puis la vraie tendance depuis 7-8 ans maintenant, c'est de développer du média pour des gens qui ne sont pas dans les médias. Très concrètement, les live streams du gouvernement, quand vous voyez la Première ministre sur les réseaux sociaux, eh bien c'est une solution que Broadcast Associés a pensée, a inventée. Et depuis 8 ans maintenant, on a vu quelques premiers ministres passer. Nous gérons toutes les déclarations, tous les discours, tous les déplacements du Premier ministre ou de la Première ministre. Sans dépasser les bornes. Jamais. Et justement, Broadcast Associé, c'est architecte média, ça c'est le sous-titre, on va dire, l'explication de votre métier. Et architecte média, ça veut bien dire ce que ça veut dire, vous créez des solutions sur mesure en fait. Exactement, parce que faire du média, ça restera un métier. Et même si on est tous équipés d'un smartphone, on est tous potentiellement capables de produire du contenu à partir du moment où il y a une économie, à partir du moment où il y a des enjeux, il faut mieux se faire accompagner par des professionnels. Donc on intervient aussi bien sur l'éditorial, sur la technique, que ce soit en production ou en diffusion, de telle façon que chez nous, on soit accompagné pour produire et diffuser du contenu. Alors c'est vrai que Broadcast Associés, cette année, c'est la 16e année. C'est parce qu'on 18, parlait... 18e alors. 18e année. On est majeur cette année. Extraordinaire. On va pouvoir voter du coup. Et alors l'avenir de Broadcast Associé ? L'avenir de Broadcast Associés, c'est toujours plus d'innovation. Ça fait 18 ans que Broadcast existe et ça fait 18 ans que Broadcast se développe à travers l'innovation. Donc il y a une équipe jeune et dynamique, comme on dit, qui permet de développer des nouvelles solutions, d'avoir toujours un coup d'avance sur l'avenir des médias, sur la tendance de produire et diffuser du contenu. Devenir du broadcast traditionnel est une vraie force qualitative, parce que depuis le début, on a toujours essayé de garder un niveau qualitatif, que ce soit dans la qualité d'image ou la qualité du son. Et il y a des gens de radio, justement, qui sont très attachés à la qualité du son. Et la tendance où on se développe le plus, c'est effectivement le digital. On a des développeurs au sein de Broadcast Associés, des rois, des langages les plus fous pour faire les plateformes les plus incroyables soient-elles.
On va saluer Benjamin et Michael qui sont avec nous, puisque sans eux, pas d'image, pas de son. Donc c'est important de leur faire un petit coucou et de leur rendre hommage. On les voit jamais, c'est comme Madame Et Colombo. oui, On en parle souvent, mais on les voit Madame jamais. Colombo, on en parle souvent et on la voit pas. Voilà. Et il y a Émilie aussi Mais elle est là-bas. très connue. Et Émilie qui arrive aussi. Bah voilà, donc il y a Émilie, il y a Léna, Chéad, enfin tout le monde. Il y a une dizaine de personnes Théo, sur cet bien sûr, événement. qui était avec nous il y a encore quelques minutes. Parce que sur ce salon, on assure effectivement l'interview des exposants, mais dans le même temps, on fait la captation de tous les ateliers. Les exposants repartent avec la présentation de leurs produits ou services sous forme de vidéos. Et puis demain, il y a la grande soirée des trophées d'innovation à l'hôtel Westin, où nous Place Vendôme à scénarisons Paris. cet événement à travers toute la mise en scène, pour qu'on ait les poils qui se dressent quand on remet un trophée. L'idée, c'est une remise de trophée, donc la scénarisation est importante. Et on s'occupe de la partie captation vidéo, sur la partie audio et la partie jeu de lumière, pour que l'ensemble de ce dîner-gala soit dans une atmosphère la plus qualitative et la plus émouvante possible. Alors évidemment, avant le dîner gala de demain, on va encore recevoir des exposants, parler des différentes conférences, ateliers qui ont lieu sur ce salon. Et dans quelques instants aussi, Dorothée Tuyau devrait nous faire donc la joie de nous rejoindre ici pour faire un petit point déjà sur cette première journée de ce salon édition 2022-2023, on va dire, parce qu'on est fin 2022. Donc 6 décembre, 7 décembre 2022 ici à Paris dans le 15e. Merci à vous deux. Merci Fabrice. On continue comme ça. Voilà, et d'ici là, on va faire un tour sur laboutiquebroadcast.com.fr. Voilà, la boutique. Et broadcastassocié.com. Comme ça, on a les deux. Hein. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on retrouve aussi Broadcast sur tous les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Donc voilà, multi-plateforme. On essaie d'être multiformat, multicanal. Effectivement, c'est l'avenir. 360 degrés. Exactement. Merci Fabrice.